Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Et si. Aujourd'hui, je vais te partager un pan très intime de ma vie dont je n'ai encore jamais parlé en public. Une histoire d'amour ou plutôt une histoire avec l'amour. Celle d'un moment de ma vie où alors que j'étais mariée et profondément attachée à mon compagnon, je suis tombée amoureuse d'un autre homme. Une rencontre qui a tout bouleversé et un grand et si est né en moi. Et si j'étais polyamoureuse? Je te raconte, pas pour choquer, pas pour convaincre, juste pour ouvrir un espace de réflexion et de nuances. Je suis Ama Saul, entrepreneur et maman de 3 enfants. Chaque mardi, je te retrouve ici pour un nouvel épisode autour du bien-être, du couple, de la sexualité, de la spiritualité et de tout ce qui traverse nos vies de femmes. En toute simplicité, je te partage mes réflexions, mes expériences et des pistes concrètes pour avancer dans le corps, le cœur et la foi. Si ce podcast te plaît, pense à le partager à une amie et à laisser une note ou un petit mot pour le soutenir. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, un sujet dont je n'ai encore jamais parlé, mais qu'on entend de plus en plus parler, en tout cas dans le milieu un peu spirituel et développement personnel. Donc j'avais envie de vous partager mon histoire, tout simplement, et mes réflexions qui ont eu lieu grâce justement à cette expérience. Alors déjà, pour vous planter le décor, moi je me suis mariée à 22 ans, j'en ai presque 37 aujourd'hui et nous avons eu 3 enfants entre-temps. Je pourrais vraiment vous écrire un livre rien que sur ma vie amoureuse, mais bon, ça va pas être pour aujourd'hui. Donc quand je me suis mariée, j'étais très amoureuse et on s'est mariés très vite après notre rencontre parce que c'était la seule manière d'être ensemble. On est un couple mixte, mon mari est russe, moi je suis française. Et pour être sur le même territoire, eh bien, il fallait qu'on se marie. Sinon, on pouvait juste avoir des petits visas de 1 mois seulement. Donc, c'était pas possible. C'est un fait assez important parce que moi, j'ai jamais pensé que j'allais me marier. Mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans. Et donc, je me souviens, adolescente, je me suis toujours dit que jamais je me marierais. Parce que de toute manière, on peut s'aimer sans papier, etc., etc. Mais bon, l'univers en a décidé autrement et je me suis mariée assez tôt, à 22 ans. Et quand je me suis mariée, je me souviens m'être dit que j'étais maintenant immunisée. J'étais vaccinée contre les hommes et que je retomberais jamais amoureuse de quelqu'un d'autre. Je voyais même plus les autres hommes tellement j'étais amoureuse de mon mari. Et voilà qu'à peine 3 ans après notre mariage, ma première fille avait seulement 1 an, l'amour me tombe littéralement dessus. Une connexion si forte, alors que j'avais rien demandé. J'étais très très confuse, j'étais perdue, parce que j'aimais profondément mon mari. Et en même temps, cette personne que j'ai rencontrée, j'avais l'impression de le connaître depuis plusieurs vies. En plus, au même moment, je suis tombée sur plein d'informations autour de la flamme jumelle, etc. Donc ça m'a mis encore plus dans la confusion, car bien évidemment, ça me parlait. Je ressentais un amour pur pour cet homme, vraiment quelque chose de très profond et pas juste une attirance sexuelle basique entre guillemets. Et donc je me suis posé cette question, est-ce que finalement je suis polyamoureuse ? Au début j'ai pris finalement seulement la définition basique, c'est-à-dire j'ai pris le poly qui veut dire plusieurs et amouri qui veut dire amour, d'accord ? Donc je me suis définie comme polyamoureuse car de fait je ressentais de l'amour pour 2 personnes en même temps. Par la suite, j'ai compris que la vraie définition du polyamour, c'est pas juste le fait d'aimer plusieurs personnes en même temps, c'est d'aimer plusieurs personnes en même temps, oui, mais de manière consensuelle, franche, assumée, avec le consentement de toutes les parties. Et ça, c'est un point très important parce que s'il n'y a pas consentement de tout le monde, eh bien ça reste de la tromperie. Et le consentement de mon mari, eh bien je ne l'avais pas demandé. En effet, je lui ai caché ma relation. Alors peut-être qu'inconsciemment j'avais peur, peut-être que c'était de la lâcheté, mais pour moi en tout cas, à ce moment-là, il y avait 2 raisons conscientes pourquoi je ne lui ai pas dit. La première, c'est que je me sentais tellement connectée avec l'autre personne d'âme à âme que j'avais l'impression que ça ne me regardait que lui et moi, et personne d'autre, même pas mon mari. Je nous voyais vraiment comme 2 âmes libres
qui se sont retrouvés et qui n'avaient pas à rendre compte à qui que ce soit d'autre de leur relation. Donc ça, c'était vraiment la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je savais quand même que ça allait être douloureux pour mon mari. Et j'ai préféré garder le secret plutôt que de lui redonner la lourdeur de cette situation. Effectivement, j'aimais en secret un autre homme, mais lorsque j'étais avec mon mari dans ma famille, il n'y avait aucun message, aucune pensée, ou en tout cas vraiment je contrôlais vraiment mes pensées pour ne pas penser à cet autre homme-là et pour être le plus présente possible, le plus aimante possible lorsque j'étais avec mon mari dans ma famille. À ce moment-là, je ne connaissais pas la vraie définition du polyamour. Pour moi, le polyamour, c'était juste cette capacité à aimer plusieurs personnes en même temps. Et en théorie, je trouvais ça absolument magnifique. Moi, je me considère comme une personne d'amour. Je sentais que j'avais beaucoup d'amour à offrir. Donc, j'avais de l'amour à offrir à mon mari, à ma famille, et j'avais effectivement encore de l'amour à offrir à cet autre homme. Puis est venu le temps où j'ai finalement tout avoué à mon mari, et ce fut un épisode extrêmement douloureux pour lui. Il s'est senti trahi, et il est rentré vraiment dans ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Finalement, après plusieurs mois, il a réussi à trouver la force de me pardonner complètement. Et c'est là où j'ai pu vraiment me rendre compte de la grandeur de son âme, parce que lorsqu'il m'a pardonné, il m'a jamais lancé des piques, faire comprendre que j'étais une mauvaise femme. Il a continué à m'aimer comme il le faisait avant, avec de la tendresse, avec les attentions, etc. Et il n'a pas continué à m'envoyer des piques comme je sais que ça peut être le cas lorsqu'on a été blessé. Et donc je venais de faire mon coming out de polyamoureuse. Je me sentais complète avec mon mari et cet autre homme, car ils étaient finalement très complémentaires. D'accord ? Ils sont très différents et donc très complémentaires. Alors on aurait pu penser que l'histoire s'arrête là, mais non. L'amour me retombe dessus. Oui, tu as bien entendu. Une rencontre assez extraordinaire, encore une fois. Je ressens l'énergie de la personne avant même de la voir. Et là, je la vois et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe en moi. Je me sens un peu déstabilisée. J'étais avec une amie et elle sent le truc aussi. Je pars dans ma chambre, je tire une carte et c'est la carte du passé. Et je me suis dit, c'est peut-être du coup une relation karmique, une vie antérieure qu'on a eue en commun et d'où le pourquoi de cette énergie très forte. J'aurais pu m'arrêter là, en fait. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai revu quelques jours plus tard cette personne et je lui avais encore jamais adressé la parole et je suis allée la voir. Et je lui ai dit, je ressens une énergie très forte. Est-ce que ça te dit qu'on prenne une petite tisane et on a peut-être eu des vies en commun. Et on discute. Et c'est comme si à chaque fois qu'il me disait quelque chose, c'était une clé pour moi dans ma vie. Et vice-versa, je lui dis quelque chose et ça lui donne des clés également. Comme avec l'expérience précédente, on s'était mis d'accord avec mon mari qu'on se disait tout, eh bien j'appelle mon mari et je lui dis, j'ai rencontré quelqu'un, l'énergie est assez dingue, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et il me demande, est-ce que c'est sexuel ? Je lui dis, mais pas du tout, il n'y a rien de sexuel. J'en avais pas encore conscience, mais oui, il y avait de l'attirance. Mais pour moi, à ce moment-là, il n'y en avait pas du tout. D'accord ? Et mon mari me crie dessus et il me demande que je le côtoie pas. Et finalement, le fait qu'il me crie dessus comme ça me repousse de lui finalement. Au nom de la liberté, au nom de ma liberté, je continue de côtoyer cette personne pour savoir en fait qu'est-ce qu'il en est vraiment. Parce que c'était aussi de la curiosité. Pourquoi est-ce que je ressens ça ? C'était de la curiosité également. Par contre, donc mon mari était au courant de cette relation-là. Et la grande différence, c'est que contrairement à la première personne que je côtoyais, cette deuxième personne-là, on s'envoyait beaucoup de messages. Et je sentais que petit à petit, ça mettait quelque chose entre moi et mon mari. Je sens que je suis moins présente et que j'ai moins envie de lui donner également. Finalement, cette deuxième relation, elle me dévore. C'est une relation passionnée avec des highs énormes, des moments de connexion comme jamais, mais aussi des downs émotionnels comme j'ai jamais connus. Pour la première fois de ma vie, j'expérimente aussi le rejet d'un homme qui
ravive la blessure de l'abandon, etc., etc. Finalement, je comprends que cette relation est tellement compliquée que j'y mets fin. Cette expérience me bouleverse énormément, je me sens perdue et je décide de faire une période de 1 an d'abstinence et j'ai conscience que lorsqu'on a une relation sexuelle avec quelqu'un, eh bien on mélange nos énergies. D'accord ? Donc même le fait d'avoir une relation sexuelle avec mon mari, eh bien ça venait diluer ma propre énergie. Donc j'ai décidé de faire une période d'abstinence d'1 an pour mettre de la clarté en moi, pour être seulement dans mes énergies. Alors bien sûr, à chaque fois qu'on côtoie quelqu'un, nos énergies se mélangent un petit peu, il y a des échanges énergétiques, mais pas autant que lorsqu'on a une relation sexuelle. Lorsqu'on a une relation sexuelle, c'est vraiment une fusion comme jamais. C'est la plus grande fusion énergétique qu'on peut avoir avec un être humain. Et pendant cette abstinence, je ressens de moins en moins d'amour pour mon mari également. Forcément, la sexualité nous connecte aussi, d'accord ? Et là, je sens qu'on s'éloigne de plus en plus, de plus en plus. Et on se sépare. Pendant 3 semaines, on va se séparer. Et sur le moment, j'ai l'impression que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Je me sens totalement alignée avec cette séparation. D'ailleurs, on en rigolait, mais on disait que c'était the sexiest breakup of all time. Donc la séparation la plus sexy parce qu'on était sur la plage, c'était le coucher de soleil. Mon mari l'avait senti avant même que je lui dise que je prenais cette décision de séparer. Il l'avait écrit dans son notebook, dans son cahier. Il sentait, je sens qu'Emma va vouloir demander la séparation. Et il l'a très très bien pris, il le ressentait comme ça, donc voilà. Mais pour lui, il savait que c'était éphémère. il le sentait, il savait que j'allais revenir. Finalement, 3 semaines plus tard, après une cérémonie, je dis ok, essayons. Mais je sentais pas que c'était encore vraiment totalement aligné, je me sentais vidée, je me sentais sans joie. J'avais l'impression un peu de me forcer, en fait, de me forcer à réessayer. On était encore dans l'abstinence. Hein. Et puis surtout, je ressentais plus ce sentiment amoureux. Je ressentais de la tendresse, je me sentais comme une équipe, on est de bons parents, mais je ressentais pas de feu, pas de passion, pas de désir. Pas d'amour de femme à homme, finalement. J'avais l'impression d'être à un carrefour. J'avais le choix. Soit on continuait ensemble, main dans la main, et on essayait vraiment, ou soit nos chemins se séparaient et on arrêtait. Et pendant plusieurs mois, je suis à ce carrefour-là, dans la confusion, mais je ne prends pas de décision. Je sentais qu'il fallait que j'attende que ce soit une évidence avant de faire le premier pas dans telle ou telle direction. Je pars en Égypte et là, tout s'éclaire. Je reviens d'Égypte et donc on a la conversation. Je lui dis ok, je suis prête là à faire le premier pas, à faire le pas ensemble pour qu'on continue et qu'on essaye, mais il faut que tu m'acceptes comme je suis. C'est-à-dire que tu m'acceptes avec cette facette de polyamoureuse, cette facette où, eh bien, je peux tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, je lui explique que j'ai eu l'impression que lorsque je me suis coupée, en fait, de l'amour que je pouvais donner à d'autres, eh bien, ça coupait aussi la source d'amour pour lui. J'avais cette image d'une source que si je la coupais, eh bien, ça coupait pour tous. Donc, je lui explique ça. Et là, il me dit, mais oui, je t'aime comme tu es et je t'accepte comme tu es. Et là, waouh, là, il y a un poids énorme qui s'envole de mon cœur, de mes épaules. C'est une libération vraiment pour moi. C'était mieux que 1000 je t'aime finalement. Et là, on rentre dans notre printemps. Je sens que le désir revient, l'admiration revient, le sentiment amoureux revient, alors qu'on était dans un hiver de notre couple pendant plus d'1 an. Je sens que ça revient. Et quelques semaines après cette conversation-là, je rentre en contact avec le premier homme dont je vous ai parlé au tout début. On s'appelle au téléphone et on avait l'occasion de se voir. Et alors qu'on parle, là je sens red flag, red flag, red flag. Le fait d'avoir mis de la clarté avec mon mari,
eh bien j'étais claire en moi. Et donc là, j'ai pu voir qu'il y a des choses qui n'étaient pas alignées avec moi et que je ne pouvais pas accepter. Et donc j'ai refusé qu'on se voie. Alors que je pense que si je n'avais pas été claire avec mon mari, ça aurait été encore le brouillard en moi. Et donc je n'aurais peut-être pas vu ces red flags et j'y serais peut-être allée. Et à ce moment-là, je me rends compte que j'ai pas envie de mélanger mon énergie avec qui que ce soit que mon mari. On est en train de retomber amoureux et je sens que cette énergie, j'ai envie de la focaliser sur notre famille, sur notre couple, sur notre évolution, sur nos projets pro, etc., etc. Et que j'ai envie, en fait, d'exclusivité, car c'est plus stable, tout simplement. Avec mon mari, donc comme je vous l'ai dit, c'est le printemps. Et puis, quelques mois plus tard, je tombe enceinte. Une grossesse surprise. Et là, on se dit, waouh, c'est magnifique. Puis la grossesse, l'enfantement, l'arrivée d'un nouvel habitant. Et j'ai eu l'impression que tout ça, en fait, ça nous a renforcés encore plus finalement. Donc voilà un petit peu mon histoire sur le polyamour. J'ai conscience que, en théorie, le polyamour, ça peut être très beau. J'ai conscience, et je le sais même dans mon cœur, qu'on peut aimer d'un amour pur, j'entends, plusieurs personnes en même temps. Mais en pratique, ça demande beaucoup de clarté, ça demande beaucoup de gestion aussi dans nos émotions, de management en fait de nos propres émotions, des émotions des autres, mais aussi des blessures des uns et des autres. En fait, finalement, plus il y a de monde, même si c'est à l'origine un lien d'amour de cœur à cœur, plus il y a de monde dans l'histoire et plus c'est compliqué. Parce qu'on est humain, parce qu'on a des émotions et parce que les émotions humaines sont puissantes. Elles peuvent être magnifiques, mais elles peuvent aussi être destructrices. Nous, là, on a fait le choix que d'être exclusif, que de se concentrer sur notre amour, que de nourrir notre amour, notre sensualité, notre sexualité, et de mettre au profit cette énergie à notre évolution, à nos projets créatifs, professionnels, etc. Donc oui, l'amour peut être vaste, illimité, mais les formes de relations, elles, demandent des règles et du respect et du cadre finalement. Donc parfois, on aime plusieurs personnes sans pouvoir agir cet amour. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître l'intensité de la connexion, mais me dire non, je me focalise sur mon mari. Et là, c'est là où j'en suis maintenant. Un autre point, c'est que la vérité, même inconfortable, même dure, c'est toujours la solution. Et c'est une forme d'amour aussi. Alors bien sûr, ce que je raconte ici, c'est pas une vérité universelle, c'est juste une vérité vécue, d'accord ? C'est celle qui est la mienne. Peut-être que l'amour, finalement, c'est aussi se perdre parfois pour mieux revenir à soi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Au plaisir d'échanger sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose comme ça ? Est-ce que vous avez eu des compréhensions ? Est-ce que vous avez compris des choses par rapport à ça ? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Voilà, au plaisir de parler avec vous et à bientôt. Merci d'avoir écouté et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager ou à laisser un petit mot pour soutenir le podcast. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi.